c'est super. Donc, bravo les courageux. Et du vendredi soir, et on va essayer de voir ensemble ce qui va se passer sur l'écran. Normalement, vous devriez voir l'image qui s'affiche. Ouais. C'est bon? Oui. Ouais, ok, super. Très bien. Très bien, très bien. Donc, on va faire un petit flashback par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois et la fois dernière. Par rapport à justement ce que tu viens de dire, Vali, est-ce qu'on parle du substantif ou pas, ou est-ce qu'on parle de ce qui est cela ou pas? Ouais. Donc, on va essayer de voir ça. Donc là, vous vous souvenez, quand on essaie de comparer pomme et pomme rouge, on ne compare pas nécessairement ces deux trucs qui sont mentionnés là. Ouais, on essaie de chercher ce qui peut être pomme et ce qui peut être une pomme rouge. Ouais. Et donc, vous vous souvenez, on avait, avec cet effet spécial, on avait la pomme rouge. C'est en effet cette pomme rouge ici, là, cette pomme rouge est à la fois pomme rouge et pomme. Vous êtes d'accord? Ok, très bien. Et donc, en effet, ça veut dire que quand on compare des phénomènes, quand on a des comparaisons logiques entre des phénomènes, on cherche toujours s'il y a des bases communes, on cherche toujours s'il y a ce qui peut être ceci et ce qui peut être cela ou pas. Ouais. Donc, pas nécessairement si pomme elle-même est une pomme rouge. Ouais. Ou pas nécessairement de savoir si pomme rouge elle-même est une pomme. Donc, bien sûr que oui, dans ce cas-là, ça fonctionne. Mais on cherche plutôt à savoir s'il y a des bases communes, si quelque chose peut être à la fois l'un et l'autre. Ouais, par exemple, cette pomme rouge est à la fois existant et impermanent. Vous êtes d'accord? Oui. Ouais. Donc, c'est pourquoi ici, on ne compare pas non plus quelle est la différence entre existant lui-même et impermanent lui-même. C'est-à-dire qu'on cherche s'il pouvait y avoir des bases communes entre existant et impermanent. Et en effet, cette pomme rouge est à la fois un existant et à la fois un impermanent. OK. Mais dans de nombreux débats, il est tout à fait possible de choisir l'un des deux protagonistes. C'est-à-dire que, en effet, ce qui est impermanent et existant, on peut choisir impermanent lui-même. Ouais. Ça veut dire qu'impermanent lui-même est impermanent, vous êtes d'accord? Oui. Et impermanent lui-même est existant. Ouais, ça joue? Ok. Oui. Donc, en effet, normalement, ça devrait être stipulé. Ça veut dire que si on compare entre existant et impermanent, on cherche ce qui est à la fois l'un et l'autre. Et en effet, dans ce cas-là, impermanent lui-même, ça joue. C'est impermanent et bien impermanent. Ok. On pourrait choisir entre existant et permanent. Existant lui-même est tout à fait permanent. Ouais. Donc, on pourrait choisir, ça veut dire que dans de nombreux débats, on peut choisir l'un des protagonistes eux-mêmes. L'un des protagonistes lui-même peut être choisi comme étant une illustration de ce qui est à la fois les deux, puisque existant est un existant. Ouais. Et existant est permanent. Et on pourrait choisir, pourquoi pas, permanent aussi. Permanent est permanent. Et permanent est un existant. Ouais. Donc, ça veut dire que dans de nombreux cas, ça joue comme ça, mais pas toujours. Ouais, par exemple, ici, ça joue ici aussi, définition. Définition est un existant, vous le savez. Ouais. Et définition est permanente. Définition est permanente parce que, Parce qu'il y a Parce des qu'il ne change pas d'instant en instant. Permanente. donc si ça ne change pas d'instant en instant, c'est nécessairement permanent. Il faut que ça existe. Parce que c'est un phénomène. Définition, est-ce que c'est un phénomène? Oui, définition, il y en a des permanentes et des impermanentes. Oui, c'est ça. Ok, donc en effet, si on dit parce que c'est un phénomène qui ne change pas d'instant en instant, ça joue. Et si on dit parce qu'en effet, il y a des définitions permanentes et des définitions impermanentes, donc définition elle-même est permanente. Ouais, ça joue? Ça joue pour tout le monde? Oui. Ok, super. Très bien. Ok. Maintenant, là, ça ne jouerait plus si on choisissait définition si on comparait existant et définition, on ne pourrait plus prendre définition. Ouais. Parce qu'on cherche ce qui est à la fois existant et définition. Est-ce que définition elle-même est une définition? Non. Non. Non, exactement. Donc, on ne pourrait pas choisir en effet définition. On pourrait choisir une définition en particulier. Ouais. Dans ce cas-là, ça jouerait. Par exemple, ce qui produit. En effet, le sujet ce qui produit, c'est existant, vous êtes d'accord? Ouais. C'est existant parce que? Parce que ça peut être connu par une condition valide. Exactement, parce que c'est observé par une condition valide. Ouais. Ouais, ça joue pour tout le monde? Oui. Et ce qui produit est une définition, vous êtes d'accord? Oui. Ouais, ce qui produit est la définition de quoi? De cause. De cause. OK. Donc, en effet, dans ce cas-là,
on ne peut pas prendre ni existant, ni définition comme étant ce qui peut être l'un et l'autre. Vous êtes d'accord? Parce que existant non plus n'est pas une définition. Ouais. Oui. C'est un définiendum. Ouais, parce que je ne vous vois pas, donc si vous faites oui de la tête. Ok. Donc vous êtes d'accord pour dire qu'on ne peut pas choisir comme illustration, comme base commune entre existant et définition, ni existant lui-même, ni définition elle-même, parce que aucun des deux n'est une définition. Vous êtes d'accord? Oui. Ouais, est-ce que ça t'aide un petit peu, Vali, par rapport à cette mention dans ce cas-là? Est-ce qu'on parle du substantif ou c'est ce qui illustre cela? Ah ouais, ça, il n'entend pas. Ok. Donc normalement, Vali, ça devrait être plus clair normalement par rapport à Oui. cette mention-là. Ouais, si on dit, ok, Oui, oui, si oui. on essaie de choisir à la fois ce qui est existant et ce qui est définition, en effet, on ne peut pas choisir ni existant ni définition eux-mêmes. Ouais, parce que existant n'est pas une définition, c'est un définiendum, et définition non plus n'est pas une définition, c'est un définiendum. Ouais. Donc dans ce cas-là, on voit bien qu'en effet, on cherche ce qui peut être l'un et ce qui peut être l'autre. Ouais. Et non pas le premier lui-même ou le second qui sont mentionnés ici. Ouais, pas la généralité elle-même, mais ce qui est une instance de cette généralité. Ouais. Donc, c'est là où on voit qu'en effet, parfois, on peut choisir l'un des deux comme étant une base commune entre ce qui est les deux, comme tout à l'heure, on a vu existant et permanent. Mais dans pas mal de cas, ça ne joue pas. Dans pas mal de cas, on est obligé de choisir ce qui est l'un et ce qui est l'autre, mais pas l'un et l'autre. Ouais. Ok. Très bien. Ok. Oh, trop mignon. Donc, en effet, ce qui produit, ça fonctionne. Bravo, bravo. C'est super. Ok. On va essayer de revenir un petit peu sur les réponses données par le défenseur. Ok. Il s'ensuit que le sujet permanent est permanent car il existe. Ça, c'était une question du quiz, vous vous souvenez? Oui. Ok. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Il n'y avait pas d'implication, je pense. Oui. On avait dit pas d'implication, vous vous souvenez? Et quand j'ai rebidouillé le quiz, j'ai permis une autre réponse parce qu'en effet, normalement, ça devrait être la raison n'est pas établie. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. C'est pas possible parce que là, elle est établie. Alors pourquoi? Elle est établie, la raison, là. Donc la Permanent. raison est Ben, établie, ça veut Permanent. dire- permanent et permanent, c'est peut-être que comme on utilise 2 fois le même mot, ça peut être. Ce serait pour ça que la raison n'est pas établie? ce serait pour ça, ce serait pour ça. Parce qu'en effet, si on regarde, en effet, comme dit Dominique, si on regarde la raison, est-ce que permanent existe? Oui. Donc, on serait tenté de dire la raison est établie. Et donc, c'est pourquoi, quand on avait corrigé le quiz, on n'avait mis pas d'implication. Mais en cherchant bien, on peut voir que, en effet, ici, le sujet et le prédicat sont exactement les mêmes. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, ça fait partie des raisons non établies. Il y a différentes catégorisations, surtout à Salamé. À Salamé, il y a 9 divisions des raisons non établies. Ça veut dire que même si techniquement, en effet, permanent existe, malgré tout, ce sera qualifié comme un syllogisme faux. Pourquoi? Parce que soit le sujet et le prédicat sont exactement identiques, soit ça va être le prédicat et la raison qui vont être complètement identiques, soit le sujet et la raison qui vont être complètement identiques. Ouais, par exemple, si on dit il s'agit que le sujet permanent est une base commune entre phénomène et non instantané, car c'est permanent, on serait tenté de dire que la raison est établie parce que permanent est permanent, vous êtes d'accord? Oui. Mais il n'y aurait pas de différence entre le sujet et la raison. Ouais. Et on pourrait dire aussi, il s'ensuit que l'espace incomposé, le sujet l'espace incomposé, est permanent, car il est permanent. La raison est établie, et on pourrait même dire il y a l'implication, et il y a la contre-implication, etc. Donc on serait tenté de dire que la raison est valide, mais en fait pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune différence entre l'un ou l'autre des 3 éléments du syllogisme. Ouais. Donc si on disait il s'ensuit que le sujet permanent est un phénomène non instantané car il existe, là on pourrait dire pas d'implication. Exactement. Là, on pourrait dire pas D'accord. d'implication. Exactement, parce qu'il y aurait une différence entre chacun des éléments du syllogisme, entre le sujet, le prédicat et la raison. Ouais. Mais Si- là, en effet,
dans ce cas précis, la dernière fois, on avait mis pas d'implication, mais en fait, si on devait être un petit peu plus précis et s'accorder au traité de logique, on devrait dire la raison n'est pas établie, même si au premier abord, elle l'est. Ouais, c'est-à-dire que ça fait partie des raisons non établies, des raisons fausses non établies. Ok, c'était juste ce que je voulais vous rappeler. Très bien, c'est comme si on disait s'ensuit que le sujet produit est produit car c'est produit. Ah, d'accord, là, c'est... Il n'y a pas de raison. Et donc, dans ce cas-là, ça reviendrait à peu près à la même chose, non? Il n'y aurait pas de différence entre produit, produit et produit, et donc on devrait dire la raison n'est pas établie non plus. Même si, en effet, le sujet, la raison elle-même, c'est une caractéristique du sujet, c'est-à-dire produit et produit. Mais, mais on devrait répondre techniquement, la raison n'est pas établie. Ouais, ça parle à tout le monde? Donc, ce qu'on peut dire, c'est que si au moins deux termes du syllogisme sont identiques, la raison n'est pas établie. Voilà. Exactement, tout à fait. Ouais, ouais, c'est tout à fait ça. Excellent. Bravo, bravo. Donc, il faut qu'il y ait quand même une différence minimale et suffisante. Oui, tout à fait. Ok. Ok, il s'ensuit que le sujet table est impermanente. J'accepte. Oui. Oh, pardon. Oui, j'ai entendu un j'accepte. Oui, c'était moi. J'ai répondu un peu vite. Je laisse les autres. Et donc, est-ce qu'on aurait qu'est-ce qu'on pourrait dire si on n'était pas d'accord? On dirait pourquoi. Pourquoi? On dirait pourquoi, ouais, parce que c'est une conséquence en deux parties. Ouais, c'est ce qu'on avait vu la fois dernière. Ouais. Ok. Donc, en effet, si on est d'accord, on dira j'accepte. Et en effet, le sujet table est bien impermanent, vous êtes d'accord? Oui. Oui. Ok, bravo, très bien. Il s'ensuit que le sujet table est impermanente, car c'est un non-soi. Là, il n'y a pas Pas d'implication. d'application. Alors, j'ai entendu deux, pas d'implication. Qui d'autre? J'ai entendu Michel Grenier. Oui, pardon, pas d'implication, bien sûr, oui. Pas d'implication non plus. Donc, ça veut dire que, essayez de vous souvenir que quand on dit pas d'implication, on sous-entend quoi? Que le La sujet, raison est la raison est établie, Que Que la raison est établie. En effet, est-ce que le sujet table est un non-soi? forcément. Oui, le sujet table est un non-soi. Très bien. Mais le fait pour table d'être un non-soi, est-ce que ça prouve qu'elle est impermanente? Non, en effet. Ça ne l'implique pas. Donc, vous avez tout à fait raison. Pas d'implication. Bravo, bravo. C'est magnifique. Super. Il s'ensuit que le sujet permanent est non impermanent. J'accepte. Il y avait le truc, moi je dirais pourquoi, mais j'ai oublié pourquoi. Il y a les cornes de lapin, non? C'est un peu Oui, comme- parce que c'est un... Non, pardon. Oui. Oui, il y avait Oui, cette oui. histoire avec un non-existant qui était qualifié de non impermanent. Ok. Très bien. Donc, en effet, il y a des non impermanents qui existent, par exemple. Oui. Un composé. L'espace incomposé, par exemple. Ouais. Mhm. Il existe et il est non impermanent. Vous êtes d'accord? Ouais. Oui. Ok. Si on disait qu'il n'est pas non impermanent, qu'est-ce que ça sous-entendrait? Qu'il serait impermanent. Bah oui. Mhm. Hein. Donc, il est bien non impermanent. Ok. Très bien. Ok. Et il y a des non impermanents qui n'existent pas, par exemple. La corne de lapin. La corne de lapin. Très bien. Ok. Très bien. Mais là, est-ce que le fait que ça existe ou pas, est-ce que là c'est mentionné? Est-ce Non, que ça entre en ligne de compte ou pas? enfin, permanent existe. Oui. Ben, Permanent existe, ça on le sait. On n'a pas besoin de le et mentionner. permanent est bien non impermanent. Oui, donc on peut Permanent. dire OK. Qu'il y oui, ait des oui. non impermanents existants et des non impermanents inexistants, ça me paraît pas pertinent C'est pas le dans problème. cette formulation. Oui, c'est pas- Exactement. Tout à fait. D'accord. Ouais. Par contre, si on disait le sujet non impermanent est permanent, oui, on pourrait dire aussi, ça joue aussi, mais on pourrait dire l'inverse aussi. Il est censé que le sujet non impermanent est permanent. Oui, parce que, comme on a dit, on avait vu précédemment, quand il y a des non impermanents qui existent et des non impermanents qui n'existent pas, le non impermanent lui-même existe et c'est permanent. Oui, oui, Donc, non. on pourrait le dire aussi. On pourrait dire essentiellement que le sujet non impermanent est permanent. Ça joue.
Par contre, on ne pourrait pas dire, il s'ensuit que si c'est non impermanent, c'est nécessairement permanent. Ah oui, non, ça oui. Ça, on ne pourrait pas le dire. Ouais, parce que si c'est non impermanent, ça peut être un non existant, tout simplement. Oui, oui. Ouais. Donc, c'est là où on voit qu'il y a aussi une différence dans la formulation. Ouais, ça veut dire que si on disait, donc là, ici, en effet, vous auriez raison de dire j'accepte, ici, mais même dans l'ordre inverse, il s'ensuit que le sujet non impermanent est permanent, ça joue aussi. Par contre, on ne pourrait pas dire si c'est non impermanent, c'est nécessairement permanent. Ça, on ne pourrait pas le dire. Ouais. Par contre, on pourrait dire tout à fait, si c'est permanent, c'est nécessairement non impermanent. Oui, si c'est permanent. Ouais. Oui, oui. Ça jouerait aussi. OK. Donc, j'aurais dû donner un petit peu plus de détails par rapport à ces diapos, mais ça, c'est pas très grave. OK. Il s'ensuit que le sujet de définition a une définition. Je suppose que oui. Oui, J'accepte, oui. oui, oui. Il doit y en Ouais, avoir vous êtes une. Vous êtes sûr? Oui, oui, parce que définition sur le Ok. référendum. C'est sûr, mais on ne l'a pas. Hein, mais on est sûr. Je la connais pas, mais je pense qu'il y en a une. Oui, il y en a une, c'est sûr, mais on l'a oublié. C'est quoi la définition de définition? Alors, la définition de définition, c'est existant, substantiel, triplement qualifié. C'est ça. Ah. oui. Ah Ouais. oui, celle-là. Oui. Ouais. OK, très bien. Donc ça, Et bien sûr, on définition- jouera avec ça, je Et pense, la définiendum? saison prochaine. Parce que saison. la session prochaine, le vendredi prochain, on va essayer de faire un grand résumé de ce qu'on aura fait au cours de cette saison. Et quand on reviendra fin janvier, début février, etc., on pourra avancer sur de nouveaux thèmes. Mais, et je vous ferai faire un grand quiz pendant l'hiver. Comme ça, vous pourrez être Quiz de l'hiver. tenu en haleine pendant pendant la saison de repos. Pour moi, en tout cas. Après, pour vous, vous aurez le quiz, si ça vous intéresse. OK, très bien. Donc, en effet, définition a une définition. Donc, c'est pourquoi définition est un définiendum. Ouais, vous êtes d'accord? Oui, Et du OK. coup, la définition de définiendum, c'est quoi déjà? existant. Alors, la définition de définiendum, c'est existant imputé triplement qualifié. Ah, c'est ça, imputé, d'accord. Ouais. Ouais, très bien. Merci. Bravo. Il s'ensuit que le sujet définition a une définition car c'est un définiendum. J'accepte. Alors, j'accepte. Oui, j'accepte. J'accepte. 2, j'accepte. Oui, j'accepte. 3, j'accepte. Waouh! Qui d'autre? Oui. Vanille? J'accepte. Ouais. OK. Bravo, vous êtes tous très forts. Bravo. En effet, est-ce que la raison est établie? Est-ce que définition est un définiendum? Oui. Yes. Est-ce que le fait d'être un définiendum implique nécessairement d'avoir une définition? Oui. Yes. Ouais, c'est obligatoire. Ouais. Très bien. Bravo. Et par contre, dans ce cas Ouais. précis, le fait d'avoir utilisé 2 fois définition dans le... Ah oui. A une définition et non pas est une définition. Ouais, c'est ça. Oui, Donc, du coup, exactement. la syntaxe joue aussi, quoi. Bah oui. Exactement, la syntaxe joue aussi. Ça veut dire qu'en effet, ici, oui, ça c'est un très bon point. Ça veut dire que si on avait dit le sujet définition est une définition, car ça joue pas. On pourrait dire si il s'ensuit que le sujet définiendum est un définiendum, car il a une définition. Dans ce cas-là, ça semble être un syllogisme valide, mais en fait, il faudrait dire la raison n'est pas établie parce que définiendum est à la fois le sujet et le prédicat. C'est quand- Ouais. Alors que ici, définition a une définition, dans ce cas-là, ça joue. Ouais. Mm. C'est pas exactement la même chose. Ouais. OK. Bravo. Donc on devrait dire j'accepte comme vous l'avez fait. Bravo, c'est super. Il s'ensuit que si c'est un existant, c'est nécessairement permanent. Si c'est un existant, c'est la raison n'est pas. Pourquoi? C'est Pourquoi? pourquoi, Oui, oui. là, c'est pourquoi. C'est pourquoi parce que. Il y a des existants permanents et impermanents. Oui, en effet, c'est ça. C'est pourquoi parce que c'est une conséquence en deux parties. Ah, Et en effet, la conséquence en deux parties est fausse. Ouais. OK, bravo. C'est super. Pourquoi? C'est exactement ça. Il s'ensuit que si c'est un existant, c'est nécessairement permanent, car existant est permanent. il n'y a pas d'implication. Ouais, pas d'implication, je dirais aussi. Pas d'implication. oui. Pas d'implication. OK. Donc, en effet, il faut toujours vérifier d'abord, est-ce que le syllogisme est valide? Ça veut dire que, est-ce que
la raison est établie et est-ce qu'il y a l'implication. Ok, donc on vérifie toujours d'abord si la raison est établie. C'est notre premier boulot. Ouais, la raison qu'on donne, est-ce que ça joue? Est-ce que existant lui-même, donc là bien sûr il y a des italiques, donc c'est plus facile. Ouais, c'est plus facile de voir qu'on parle de existant lui-même, la généralité existant. Et en effet, existant est permanent, vous êtes d'accord? Ok, très bien. On pourrait dire, ok, en effet que dans ce cas-là, on parle de la généralité existant, mais c'est simplement mis de côté, on met juste existant. Donc avec les italiques, c'est plus facile. Ok, donc existant et permanent, la raison est établie, mais est-ce que le fait que existant soit permanent, est-ce que ça implique que n'importe quel existant doit être permanent? Non. Non, Non. exactement. Donc pas d'implication. Ouais. Ah, bravo, bravo, vous êtes trop fort. Vous avez là, juste, vous avez excellent là. Merci. C'était calculé, Ok. ça. Très bien. Et donc ici, on a cette cartographie générale avec justement le non-soi personnel, les non-existants, les existants, et les existants se divisent en permanent, impermanent. Bien sûr, c'est une division première, mais il y a d'autres divisions exhaustives. Un est différent, etc., etc. Ok, très bien, très bien. Et donc, tout ce qui existe ici, les permanents et les impermanents, ce sont nécessairement des objets de conscience, vous êtes d'accord? Ouais, vous vous souvenez que Acharya Dharmakirti disait Shejani Samani, Dönjenu dans Minuchir. Ouais, il dit, puisqu'il y a deux types d'objets de compréhension et il y a deux types de cognition valide. Ouais. Ouais. Donc ça, vous avez tous bien répondu dans le quiz. Et donc, en effet, puisqu'il y a deux types d'objets de compréhension, il y a les permanents et les impermanents. C'est pourquoi il y a deux types de cognition valide, les cognitions valides conceptuelles ou inférentielles et les cognitions valides directes, parce que les permanents sont les objets apparents des consciences conceptuelles et les impermanents sont les objets apparents des perceptions directes. Ouais, donc c'est pourquoi on a ces deux modes d'accès à la réalité. On a la perception et on a la conception. Ouais. Et donc ça, c'est très, très important pour notre apprentissage de la philosophie bouddhiste, non seulement Sautrantika, bien sûr, mais ensuite, quand on étudiera la voie médiane, ouais, on essaiera de comprendre des choses grâce à ça. Donc vous avez déjà compris qu'il y a un et différent, vous êtes d'accord? Ouais. Oui. Ok. Donc soit c'est un, soit c'est différent, soit c'est différent, soit c'est un. Et qu'est-ce qui nous permet de faire cette distinction entre un et différent? C'est entre la conception et la perception, c'est la conception. Ouais. C'est la conception qui nous permet de savoir si tasse et une ou si tasse et table sont différentes. Ouais, c'est avant tout notre conception. Ouais, parce que on pourrait en effet se dire que la tasse et sa couleur, en effet, sont différentes, mais sont différentes pour la conception. Ouais. Ok. Donc ça, c'est entre un et différent, c'est avant tout la conception qui décide. Maintenant, il y a la perception directe. Et donc, ce deuxième accès qu'on a vis-à-vis de l'univers, on a cette perception directe qui permet de déterminer si des phénomènes sont une même entité ou des entités différentes. C'est plus la même chose. C'est plus du tout la même chose qu'entre un et différent. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de tout ça? Oui, enfin oui. Oui. Un petit peu. Un petit peu? Ok, très bien. Donc normalement, si vous avez fait plusieurs sessions de débat avec Général Bien Lossel au mois de janvier cette année, ou si vous avez déjà regardé d'autres sessions de débat, on en a déjà parlé, ouais, exactement. Ok, très bien. Donc ici, on a ce qui est perçu, ou ce qui peut être perçu par la perception directe. Et quand c'est nécessairement perçu, à ce moment-là, on parlera de soit une même substance, soit des substances différentes ou différentes substances. Ok, donc on va creuser le sujet aujourd'hui parce que c'est très très important. Ok, et donc ça veut dire qu'ici on a deux façons d'approcher les phénomènes, soit de manière conceptuelle, soit grâce à la perception. Ok, maintenant si pour la conception, un phénomène est indistinct, s'il est un, il n'y a même pas besoin de se poser la question est-ce qu'il est une même entité ou des entités différentes, etc. Parce que si une tasse est une, on ne pourra pas dire qu'elle est une même entité ou qu'elle est différentes entités, ça ne fonctionne pas. Ouais. Donc, dans ce cas-là, ça ne fonctionne pas. On dira juste que la tasse est une, et c'est tout. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un minimum de différence, au moins conceptuelle, pour pouvoir dire que deux phénomènes, ou trois ou quatre, hein, mais au minimum deux phénomènes différents, soit une même entité ou des entités différentes.
Ouais, est-ce que ça parle à tout le monde jusqu'à maintenant? Si. Ok, donc ça veut dire qu'il faut au moins une différence conceptuelle pour pouvoir se poser la question, est-ce que ces deux phénomènes sont une même entité ou des entités différentes? Ok, donc une même entité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ces deux phénomènes apparaissaient à une perception directe, ils n'apparaîtraient pas séparément. C'est ça que ça veut dire. Ok, donc là, ici, il faut bien garder à l'esprit que être une même entité et être lié par la même entité, c'est pas la même chose. Ouais. Ouais. Il y a, par exemple, un texte de Sa Sainteté Dalai Lama avec la Vénérable Thubten Chodron, c'est Realizing the Profound View. Au tout début du livre, je pense qu'il y a une erreur de traduction. Parce qu'au tout début du livre, Sa Sainteté veut parler de cette relation de même entité. Et en fait, dans le texte en anglais, il parle juste du fait d'être une même entité. Il ne parle pas de la relation de même entité. Et donc, ce qu'il faut essayer de voir, c'est qu'il y a quand même une distinction entre le fait d'être une même entité et d'être lié par la même essence ou lié par la même entité. Donc ça, on le creusera une fois prochaine, mais c'est juste une petite mention comme ça pour commencer. Ok, donc là, on parle du fait pour deux phénomènes d'être une même entité. Ça veut dire que s'ils pouvaient apparaître à une perception directe, ils n'apparaîtraient pas séparément. Ok, donc on va avoir des exemples. Par exemple, ici, vous avez la fleur et existant. Ouais. Est-ce qu'une fleur peut apparaître à une perception directe? Oui, bien sûr. Oui, Oui, exactement. Très bien. Est-ce que existant lui-même peut apparaître à une perception directe? Ah que non. oui. Ah, on a non et oui. Il va y avoir du fight. Conceptuellement, C'est un concept existant. Est-ce Ah oui, ouais. c'est concept. C'est en effet existant et permanent. Donc si c'est permanent, ça ne peut pas apparaître à une perception directe. Oui. Ouais, ok. Donc existant et permanent, donc il peut apparaître à une conscience conceptuelle. Ouais, il peut être l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, mais ne peut pas apparaître à une perception directe justement parce qu'il est permanent. Ok. D'accord. Mm. Ouais. Mais malgré tout, quand on voit une fleur, on voit un existant, non? Eh ouais. Oui. Ok. Mhm. Donc ça veut dire que fleur et existant sont une même entité, même si existant lui-même ne peut pas apparaître à une perception directe. S'il pouvait apparaître à une perception directe, il n'apparaîtrait pas séparément de la fleur. Ça veut dire qu'on n'aurait pas la fleur d'un côté et sa qualité d'exister, sa qualité d'être un existant, sa caractéristique d'être un existant. On ne pourrait pas la trouver séparée de la fleur. Vous êtes d'accord? Hmm. Oui, Ok, c'est pour ça qu'on met s'ils apparaissaient. Ça qu'on fait. exactement. Oui, C'est c'est pourquoi, le conditionnel, ouais. ouais, c'est pourquoi il y a du conditionnel, exactement. Parce que pour deux phénomènes qui sont une même entité, ça veut dire que l'un ou les deux sont permanents. Soit il y en a un qui est permanent, soit les deux sont permanents. Ouais, Mm. ok. Et là, en effet, en général, quand on parle de phénomènes qui sont une même entité ou des entités différentes, ça peut aussi renvoyer à une même substance et à des substances différentes. Ça peut renvoyer à ça aussi. Ça veut dire qu'entité, c'est plus général d'une certaine manière. Ouais. Ok. Mais plus techniquement, quand on parle de deux phénomènes qui sont une même entité, c'est-à-dire que l'un des deux phénomènes ou les deux, soit le premier est permanent, soit l'autre est permanent, soit les deux en même temps. Ouais. Attends, moi, je Ok. comprends pas. Là, je comprends pas parce que, par exemple, la tasse et sa couleur, les deux sont impermanents et pourtant ils sont une même entité. Exactement. C'est une Donc, même entité. Pourquoi? Parce que dès l'instant où elles sont une même substance, elles sont nécessairement une même entité. Ouais, ça veut dire que quand on dit une même entité, plus techniquement, ça renvoie à des phénomènes permanents, mais ça peut aussi tout à fait renvoyer à des phénomènes impermanents. oui, il n'y a pas Ouais. besoin d'avoir un permanent. Oui, exactement. Pas nécessairement, mais si l'un des deux est permanent ou si les deux sont permanents, on ne pourra pas dire qu'ils sont une même substance, par contre. Ah ben non, puisqu'il faut un permanent. Oui. Exactement. Ok, très bien. Donc, on va essayer de creuser ça. On pourrait dire aussi la fleur est non-soi. Ouais, si on voit une fleur, on voit un non-soi. Ouais, Mm. ok, très bien. Parce que cette J'ai une fleur est un question. non-soi. Oui, Par exemple, si je prends oui, du sable, c'est et toutes les grains de sable sont des différentes entités. oui, Mais je peux quand même parler du sable. Mais il oui. y a plusieurs. Donc, du coup, ça joue où la même entité? Ça veut dire que tous les grains de sable et le tas de sable, donc les parties et le tout, sont une même entité. Ouais, par exemple, si tu regardes les différents doigts de la main,
et Oui, la main elle-même, donc les doigts, les parties de la main et la main, le tout, sont une même entité. c'est une même entité. Mais Ouais. les grains de sable là-dedans, il y a aussi son identité. Donc, il y a quelque chose comme une hiérarchie, une espèce de fractal, ou je sais pas Oui, comment dire. exactement. C'est-à-dire que les grains de sable, entre eux, ils sont différentes entités, mais entre les grains de sable et le tas de sable lui-même, le tout lui-même, c'est une même entité. Mhm. Ouais, D'accord. ça c'est un très très important, ouais, exactement. Comme les pétales de la fleur ici, les pétales de Hmm. la fleur sont différentes parties d'un même tout, et donc les parties et le tout sont une même entité. Mais chaque pétale, l'un par rapport à l'autre, est nécessairement une entité différente. Alors, là où je suis un petit peu confus aussi, bon, il y avait cette notion de la tasse et sa couleur, mais Ouais. il y a aussi la fonction d'instance d'une chose. Oui. Est-ce qu'il y a une relation entre même entité et instance? Oui, ça veut dire que une instance et sa généralité sont nécessairement une même entité. Ouais. D'accord. Ça veut dire que par exemple ici, cette fleur est une instance de non-soi. Hmm. Ouais. Ou encore est une instance d'existant. Ouais, donc ça veut dire que cette fleur et la généralité existant sont en effet une même entité. Ouais. Parce D'accord. que, en effet, si les deux pouvaient apparaître à une même perception directe, ils n'apparaîtraient pas séparément. C'est-à-dire que là où on voit la fleur, on voit un existant. Ouais. Est-ce que ça veut dire que dans les trois possibilités, c'est toujours la même entité? Oui, exactement. Tout à fait. Ça veut dire que quand il y a trois possibilités entre deux phénomènes, c'est-à-dire que ces deux phénomènes sont nécessairement une même entité, exactement. Ouais, tout à fait. Waouh, magnifique. Ça nous amène. Donc, a fortiori, 4 possibilités aussi. Alors, quatre possibilités. Quand il y a des bases communes, on pourrait dire la base commune elle-même est nécessairement une même entité avec chacun des deux protagonistes. Mais par exemple, on pourrait dire quand il y a quatre possibilités, par exemple, entre personne aux cheveux longs et personne italienne, dans ce cas-là, une personne italienne qui a les cheveux courts et une personne aux cheveux longs qui n'est pas italienne, dans ce cas-là, elles sont des entités différentes. C'est ça, oui. Ouais, D'accord. C'est la base commune qui est la même entité avec chaque. ouais, ouais, exactement. Tout à fait. Waouh, bravo, bravo. Très bien. Donc, on va essayer de creuser un petit peu tout ça, ouais. Donc, non-soi et fleur, existant et fleur, tout ça sont une même entité. On pourrait dire fleur et base établie, hein, ça revient au même que si on disait fleur et existant, hein. Ça revient à la même chose. Maintenant, quand les deux phénomènes sont une même substance, les deux doivent être impermanents. Ouais, ils apparaissent nécessairement à une perception directe et n'apparaissent pas séparément. Ouais, là, il n'y a plus de conditionnel. C'est-à-dire qu'une même substance, ça parle de phénomènes impermanents, nécessairement. Ouais, donc on pourrait dire fleur et chose, par exemple. Ouais, fleur est nécessairement une chose. Donc dès qu'on voit une fleur, on voit une chose. Ouais. Donc ça veut dire que fleur est impermanente, chose est impermanente. Donc les deux sont une même entité, mais en plus elles sont toutes les deux impermanentes, donc elles sont une même substance, tout simplement. D'accord. Ouais, Hmm. ça joue? Ouais. Oui. Ok, bravo, c'est très important. Bravo, bravo, c'est magnifique. On On pourrait disait, dire fleur et... Ouais, on disait pas même entité substantielle, nous, je trouve que c'était plus clair. Il y avait même entité s'il y avait un permanent et un impermanent, ou deux permanents, et même entité substantielle si c'était des impermanents. oui. C'était plus clair. Ouais, c'était Daniel Perdu qui parlait comme ça, et à l'époque on parlait un peu comme lui, mais c'est vrai que Venar Geshe-Losel, il ne parle pas nécessairement de cette manière, et en sanskrit et en tibétain, en fait on dit juste Dzetik, en tibétain c'est Dzetik, et en sanskrit c'est Ekadravya, donc ça veut dire juste une substance. Ouais. D'accord. Mais si on dit une substance et qu'on enlève le même, dans ce cas-là, ça pose question aussi. Donc c'est pourquoi une même substance, ça me semble assez cohérent, mais vous ne verrez pas toujours cette même traduction partout. Ouais. Et en effet, il y a plusieurs façons de le traduire. C'est vrai que même, je crois, Anne Klein, elle parle comme ça, elle parle d'une même entité substantielle. Ouais, je crois que ça vient de Daniel Perdu, je crois que c'est lui qui l'a mis à l'honneur premier. Ouais. Exactement. Tout à fait. Ok, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que dès l'instant où deux phénomènes sont une même substance, ils sont nécessairement une même entité. Ouais. Ok. Très bien. Et donc, vous avez fleur et forme. C'est pareil, forme est impermanente. Vous êtes d'accord? Oui. Ouais. Et fleur est impermanente. Et fleur et forme sont une même substance parce que notre perception directe n'est pas capable de distinguer d'un côté fleur et d'un autre côté forme, tout simplement. Ouais.
Ça ne veut pas dire que notre perception directe est capable de dire qu'elles sont une. Ouais. Elle n'est tout simplement pas capable de les distinguer. C'est pas la même chose. Ouais. Ok. Très bien. Et vous avez des substances différentes. Ouais, par exemple, fleur et conscience. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui, Ouais. Fleur et conscience sont des substances différentes parce que? Parce parce qu'elle que n'apparaîtrait pas de façon simultanée à une conscience qui les appréhenderait. Alors, simultané, un Bouddha, par exemple, qui percevrait Non, une conscience et une fleur. séparément, elle apparaîtrait séparément, excuse-moi. Ah oui, exactement. C'est la notion de séparer. Ouais, c'est ça qui est très important. Parce que Elles la apparaissent- simultanéité, ici, vous pouvez tout à fait voir la fleur et lire le mot conscience en même temps. Elles sont simultanées, non? Mhm. C'est Ouais, séparé. mais elles sont séparées, exactement, tout à fait. Ouais, donc elles sont des substances différentes. Bravo. Maintenant, c'est deux fleurs. C'est facile. Bah, Ah, c'est pareil, elles apparaissent séparément à la conscience. elles sont Voilà. différentes. Exactement, bravo, c'est exactement pareil, tout à fait. Une tasse et une fleur, pareil, non? Mhm. Oui, Ok, wow, vous êtes très fort. Une table et une chaise, Pareil, Pareil. pareil. Ouais. pareil. Ok. Une graine et ça pousse, pareil. Pareil. Mhm. pareil, vous êtes sûr? Ah bah oui, parce que Oui. la cause et l'effet sont jamais, ça sont séparés. Oui, ça On veut dire pourrait que... dire, Oui, pardon, on pourrait dire différentes existences substantielles plutôt que substances. oui, on pourrait dire... Alors, existant substantiel, un existant substantiel, ça pourrait poser question, parce que, par exemple, chez les Vaibhashika, un existant substantiel, c'est nécessairement une vérité ultime. Ouais. Ah oui. Oui. Et donc, ça poserait question. Ça poserait question. Mais si c'est une vérité ultime, c'est pas. Oui, c'est pour les Vaibhashika. Donc, pour les Sautrantika, un existant substantiel, il y a plusieurs types d'existants substantiels. Ouais. Il y a les existants substantiels qui sont appréhensibles de manière autosuffisante. Il y a les existants substantiels qui sont impermanents, etc., etc. Ouais. Mhm. Et il y a les existants substantiels triplement qualifiés, par exemple les définitions. Mhm. Ouais. Et donc, ce sont des existants substantiels triplement qualifiés qui ne sont pas nécessairement des existants substantiels en termes d'impermanence. Donc, ça Ouais, pourrait poser question. Donc Ouais. substance alors. Ouais. restez là. Exactement. Exactement. Différentes substances, parce que ici, en effet, la graine et sa pousse, elles apparaissent nécessairement séparément. Ça veut dire que ici, bien sûr, que l'une est à côté de l'autre, mais on pourrait dire une graine et une pousse, ça joue aussi, elles sont différentes substances. Mais en particulier, la graine et sa pousse, quand l'une apparaît, l'autre n'apparaît pas. Et donc, elles apparaissent nécessairement séparément. Ouais, et donc elles sont nécessairement des substances différentes. Excellent. Maintenant, différentes entités, c'est surtout, bien sûr que là, ici, on pourrait dire aussi que la graine et sa pousse sont des entités différentes. Pourquoi pas? On pourrait le dire. C'est pas une erreur de le dire. Mais quand l'un des deux est permanent, ou quand les deux sont permanents, on peut nécessairement là parler d'entité plutôt que de substance. Ouais. Donc ici, vous avez fleur et permanent sont des entités différentes? Oui. J'accepte. J'accepte. Oui. Ok, bravo, magnifique, ce sont des entités différentes Parce qu'elles n'apparaissent pas non séparément, elles apparaissent elles apparaissent séparément à une même perception. Ok, donc ça veut dire que permanent qui est permanent et la fleur qui est impermanente apparaissent à une même perception? Parce qu'il y en a un qui est conceptuel et l'autre qui est sensoriel. Parce que Exactement. si ouais, du coup, Oui, parce que si elles apparaissaient à une perception directe, elles apparaîtraient séparément. voilà, si, en Voilà, effet, c'est ça si que elles apparaissaient, si elles pouvaient apparaître à une même perception directe, elles devraient apparaître séparément, exactement, c'est tout à fait ça. Ouais, tout à fait. Et en effet, ce sont des phénomènes qui apparaissent à des consciences différentes. Ouais, par exemple, comme on l'a dit, permanent. Alors, on dira chez les Gelugpa que n'importe quel phénomène apparaît à une conscience conceptuelle, ouais, mais n'est pas nécessairement l'objet apparent de cette conscience conceptuelle. Donc ici, en effet, permanent, c'est l'objet
apparent d'une conscience conceptuelle, et la fleur, c'est l'objet apparent d'une perception directe. Donc, c'est nécessairement des consciences différentes. Donc, ce sont des entités différentes nécessairement aussi. Très bien. Non-chose, est-ce que ça joue aussi ou pas? Alors, non-chose. Oui, Ah pour oui, moi, ça joue. bah oui. Ouais. Pour moi, ça joue. Alors, attention. J'en étais sûr. Parce que Dès qu'il y a une négation. Est-ce que la corne de lapin est une non-chose? Oui. Oui, Oui. Donc, mais la fleur est une chose. chose. Chose est opposée à non-chose. Oui, 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 oui. Ok. D'accord. Mais j'ai l'impression de rien comprendre parce que pour moi, c'est évidemment complètement différent, séparé. Oui. Parce qu'une fleur est une fleur, une non-chose est une non-chose, et une fleur ne sera jamais une non-chose, et voilà. Donc, mon raisonnement, il s'arrête là. Non, mais sauf que non-chose, ça apparaît à la conscience conceptuelle. On est d'accord? Oui, Fleur, ça Oui. apparaît à la perception directe. oui, Voilà. Ça Voilà. veut dire Ouais. que, en effet, ça d'accord. veut dire que si on reprend l'opposé de différentes entités, donc si on parlait d'une même entité, donc deux phénomènes qui sont une même entité, ça veut dire que s'ils pouvaient apparaître à une perception directe, ils n'apparaîtraient pas séparément. Ouais. Et là, ici, est-ce que non-chose et fleurs pourraient apparaître séparément ou pas? Complètement. Mais ils Ah oui. apparaissent complètement, Oui. complètement séparément s'ils apparaissaient, si non-chose apparaissait. Mhm. Oui, d'accord. Ouais, en effet. Donc en effet, ici, en effet, si non-chose apparaissait à une perception directe et fleur apparaissait à une perception directe, les deux apparaîtraient séparément. Ouais, donc bien sûr que non-chose elle-même ne peut pas apparaître à une perception directe parce que c'est permanent. Mais en effet, si ça pouvait, par exemple pour un Bouddha, il n'y a que des perceptions directes, et pas de conscience conceptuelle, etc. Donc pour le Bouddha, en effet, lui, il peut tout à fait percevoir en même temps non-chose et fleur. Et pour sa perception à lui, en effet, les deux seraient distincts. Ouais. Sa perception directe pourrait distinguer fleur et non-chose. Ouais. Ok. Donc c'est là où on voit en effet qu'on est obligé de parler au conditionnel parce qu'on parle d'un phénomène permanent ici. Et donc ce phénomène permanent, à part pour les Bouddhas, ne peut pas être l'objet apparent de perception directe. Ouais. Mhm. Exactement. Très bien, on va essayer de creuser un petit peu tout ça. Il s'ensuit que si c'est une même entité, c'est nécessairement une même substance. Qu'est-ce que vous diriez? J'accepte ou pourquoi? 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 Bravo, vous êtes très fort. Il s'ensuit que si c'est une même entité, ce n'est pas nécessairement la même substance. J'accepte. J'accepte. Oui, on est obligé d'accepter, puisque c'est Mhm. l'assertion opposée, bravo. Bravo. Il s'ensuit donc que tu connais la différence entre une même entité et une même substance. Et là, vous voyez, J'accepte. grave. Ok. Quel Donc, on va essayer enthousiasme. Ouais. de voir est-ce qu'il y a des bases communes entre même entité et même substance. Qu'est-ce qui pourrait être à la fois une même entité et une même substance? Par exemple, Une fleur et ses pétales? une fleur et ses pétales, par exemple. Ouais. Quoi d'autre? Une tasse et sa couleur. Une tasse et sa couleur, par exemple. Mhm. Ouais. Fleur. Est-ce que fleur et impermanent, ça le fait? Par exemple, exactement. Tout à fait. Vali, est-ce que tu as des exemples? Attends, fleur et impermanent. Oui, oui, oui. Bah, oui. moi, je mettrais les doigts à la main. Les doigts de la main et la main, par exemple. Oui, exactement, comme on a dit tout à l'heure. Bravo, moi j'ai mis ici cause et effet. Est-ce que ça jouerait ou pas? Mhm. Ben, tous les Ah oui. permanents, donc c'est même substance, même entité. Oui. Je suis pas tout à fait d'accord, moi. Ah, À partir du moment où ils sont, Ouais, non, cause et effet, ils sont oui, pas cause équivalents. et effet. C'est pas la cause et son effet, c'est cause et effet. C'est pas voilà, pareil. exactement, ouais. Mhm. Oui, Ouais. d'accord. Il faut bien faire attention à la façon dont c'est formulé. En effet, si Oui. ça avait été la cause et son effet, ça aurait été nécessairement des substances différentes, non? Hmm. Ok. Et des entités différentes. Ok.
Très bien. Donc, cause et effet, ça veut dire qu'en effet, comme disait Gabi, si c'est équivalent, c'est nécessairement une même entité. Ouais. Ok. D'accord. Chose et pomme, est-ce que ça jouerait aussi? Totalement. Ouais. Les deux, en effet, ne sont pas observés séparément. Quand on voit une pomme, on voit une chose. Ouais. Ok. Eh bien, maintenant, permanent et... Ah bah, j'ai oublié de mettre le point d'interrogation. Laisse comme ça, c'est bien. Ok. Ça fait Je gagner suis du allé temps. trop vite. Très bien. Permanent et espace incomposé, est-ce qu'ils sont une même entité? Oui, Oui. Ok, ils sont une même entité, pourquoi? Parce que parce si on que pouvait les voir, ils pourraient apparaître. Ils apparaîtraient non séparément à une même personne. Exactement, ça veut dire qu'on percevrait nécessairement un espace incomposé permanent. Mhm. Hein, on ne pourrait pas trouver l'espace incomposé d'un côté et sa permanence ou la permanence d'un autre côté. On devrait nécessairement avoir permanent où se trouve espace incomposé. Très bien. Et permanent et espace incomposé ne sont pas une même substance. Ben non, ils sont j'accepte. permanents. Non. Elles ne sont pas une même substance parce qu'ils sont permanents, en effet. Bravo, bravo, c'est super. Est-ce que non-soi et Bob, est-ce que ça joue ou pas? Oui, Ben alors, est-ce que Bob est permanent? Est-ce que c'est l'image de Bob? Alors, on Oui, pourrait dire que l'image de Bob est impermanente, et si Bob était une personne, il serait impermanent aussi, ouais. Ouais, donc ça marche pas. Donc bah ça si marche ça pas. marche, si Mais ça ça marche, marche. Ah, ils sont une même substance. Ils sont pas une même substance, mais ils sont oui, une même une entité. entité. Oui, 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 Parce oui, oui. qu'ils n'apparaissent pas, ils n'apparaissent. Mm. S'ils pouvaient En fait, apparaître à une perception directe, ils n'apparaîtraient pas séparément. d'accord. Exactement. Mm. Mais en effet, l'un des deux est impermanent. Ouais, Bob est impermanent, mais non soi est permanent. Ouais, donc ça veut dire que les deux ne peuvent pas être une même substance, mais les deux sont une même entité. Ouais, D'accord. ça joue? Mm. Ça joue. Ok, bravo. Existant et arbre, ça joue aussi? Oui, Oui. Oui. Ouais. Oui. Ok, parce que existant est permanent, même si l'arbre est impermanent, de toute façon, existant est permanent lui-même, et donc les deux sont une même entité. Très bien, maintenant, est-ce qu'on pourrait avoir ce qui est une même substance et pas une même entité? Oui, bah, toujours la même chose, quoi. La table et sa couleur, machin, tout ça. Deux impermanents, quoi. Deux bah, ils sont une impermanents. même. Deux impermanents qui n'apparaissent pas séparément à une même perception. Et ça, Bah, du coup, ils seront une même entité aussi. ce ne Ah serait oui. pas ce qu'on aurait trouvé au milieu, chose et pomme, Mm. ne sont pas tous les deux impermanents? Voilà, oui, alors. Ouais, je me suis posé la question par rapport à la tasse, à la peau et l'argile. Oui, Il n'y avait pas un truc comme ça avec l'argile, enfin l'argile qu'on prend pour faire le pot, mais c'est avant que ce soit le pot ou je sais pas quoi. C'est quand c'est ok, la même d'accord, matière ou je ne sais pas. Il y avait pas un Ah truc comme oui, ça. est-ce qu'une cause et d'accord. son effet peuvent être considérés comme de la même substance ou pas? Ah, Exactement, oui, 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 c'est Les quasiment ça, argiles oui. du Oui, oui. pot ne peuvent pas apparaître simultanément, mais l'argile du pot qui est déjà tout fait, oui. ok, d'accord. Mais l'argile du pot et le pot sont tous les deux impermanents et sont tous les deux de même substance, non? Ouais, ouais, Par ouais. contre, l'argile, qui a été la cause du pot, c'est comme la graine et ça pousse, non? Voilà, c'est ça. Ouais, d'accord. Donc, les deux sont un même, on pourrait dire, ok, donc l'argile sera la cause substantielle du pot en argile, Voilà. mais l'argile qui sert de cause au pot en argile et le pot en argile sont des substances différentes. Oui. Mais D'accord. l'argile du Ouais. pot qui est tout fait, c'est la même substance. C'est la même substance, exactement. Ouais. Et donc Sauf que c'est l'argile. aussi la même entité, du coup. Donc, sauf que est- ça fait trois possibilités, finalement. On n'a pas besoin de quatre. Ah, donc on n'aurait rien qui puisse être une même substance, mais qui ne serait pas une même entité. Bah, a priori, je vois pas, du coup. Ah, vous Bah êtes non. sûr? Bah oui. Oui, oui, moi j'en suis sûre là. Moi aussi, ouais. Ok, très bien. Donc en effet, c'est ce qu'il faut essayer de voir. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y avait une assertion de l'objecteur qui disait si c'est une même substance, c'est nécessairement une même entité. Ouais. Mais si c'est une même entité, c'est pas nécessairement une même Voilà, substance. Ouais. voilà. Ok, très bien. Maintenant, qu'est-ce qui ne serait ni une même entité, ni une même substance? Bah,
Je sais pas, moi. Déjà, un truc tout seul. Oui, un Permanent truc et tout seul. impermanent. Permanent et impermanent, ok, on pourrait le dire aussi. Un truc tout seul, ça joue aussi. Quoi d'autre? Ok, par exemple, les deux ici, l'éléphant rose et la licorne bleue, est-ce qu'ils sont une même entité, une même substance? Non. C'est pas un peu trop facile, ça? Non, ça c'est trop facile. C'est nouveau quand même. Le plus facile serait été de prendre la corne de lapin, mais là il y a deux trucs qui est très colorés et très jolis, hein, donc on aurait envie de dire, bah non, bah, en fait ça pourrait jouer. Ok, ils ne sont ni une même entité ni une même substance. Deux trucs en effet, qui avait dit deux trucs, en effet table et chaise. Oui, Donc c'est deux trucs, enfin ces deux trucs-là sont en effet des substances différentes ou des entités différentes parce qu'ils sont appréhendés séparément par une même perception directe. On pourrait dire la graine et sa pousse, ou la cause et son effet, en effet, sont des substances différentes. Ou encore un truc tout seul, comme disait Vali, une pomme. On n'est ni une même entité, ni une même substance. Ouais, ça joue? Oui. Ah, Oui. bravo, mais vous êtes super balèze, c'est magnifique. Excellent. Ok. Et là, ok. Il s'ensuit que tu connais la différence entre différents et différentes substances, c'est facile. Bon, ben, on va dire j'accepte et puis on va réfléchir après. Ok, Je suis différents et d'accord avec différentes Gaji. substances. Donc là, j'ai pas mis les dessins parce que je savais pas si on aurait le temps de faire les débats, mais simplement essayer de visualiser où est-ce qu'on va mettre les points d'interrogation. Non, mais Très quand bien. on parle de différentes substances, est-ce qu'on parle de substances, enfin, d'impermanents aussi? Oui, exactement, tout à fait, ouais. On parle des impermanents, ouais. Très bien. Donc si on allait si on y allait vraiment à la forme de débat formel, on dirait, il s'ensuit que vous pouvez donner l'illustration d'une base commune entre différents et différentes substances. J'accepte. Oui, J'accepte, donner, une tasse et Les sa deux- couleur, on commence. par les- exemple. les- Une tasse et sa couleur. Ah bon, ce sont des substances non, différentes. c'est la même Non, substance. c'est la Non, même j'allais dire substance. les deux pétales d'une fleur, les deux pétales Ok. d'une rose. Les deux, Deux pétales les d'une deux, rose. ouais, les deux pétales d'une rose, ou deux roses, comme vous voulez. De rose, de Ouais. pomme. Ou deux tasses. Ok, très bien. Ou même 5000 tasses dans une usine à tasses. Elles sont toutes différentes substances, d'accord. Oui. Ok, donc on va dire deux roses. Les deux roses sont des substances différentes parce que? Qu'elles n'apparaissent pas en même temps, elles apparaissent séparément à une même perception directe. Exactement, tout à fait. Elles apparaissent à une perception directe, elles n'apparaissent pas et apparaissent séparément. Ouais. Ouais. Elles pourraient apparaître en même temps, hein. Oui, oui, Ouais. simultanément, mais séparément, c'est ça. Ok, Ouais, exactement. ouais. C'est-à-dire que ici, par exemple, différentes et substances, ces deux mots nous apparaissent simultanément, vous êtes d'accord? Mhm. Donc ils nous apparaissent en même temps. Ouais, mais ils apparaissent séparément, ouais. Oui. Ok, très bien. Très Et bien, c'est très bien. encore pire Ok. quand on louche. Mais bon. Exactement. Et donc les deux roses, le sujet des deux roses, non seulement sont des substances différentes, mais en plus sont différentes. J'accepte. Elles sont différentes parce que? Ce sont des Parce- phénomènes divers. Oui, ce sont des phénomènes divers, ce sont des phénomènes distincts, ou parce que ils existent et ne sont pas un. Voilà. Vous êtes d'accord? Ok. Oui, Ok, donc si ça existe et que ce n'est pas un, c'est nécessairement différent. j'accepte. Absolument. Oh, bravo, très bien, très bien, très bien. Maintenant, est-ce que vous pourriez donner l'illustration de ce qui est différent, mais pas des substances différentes? Une tasse et sa couleur. Une tasse et sa couleur. Mhm. Ouais, quoi d'autre? Une chaise et une table. Un jus d'orange et une orange. Ah, t'es là, Gina, salut. Ah, je t'ai pas vu arriver. Oui, j'ai eu, Ok. j'ai eu un peu de retard parce que j'ai eu du mal à me connecter. Désolée. Alors, qu'est-ce que tu disais, jus d'orange et orange? Oui, c'est la même substance et ça paraît différemment. Dans ce cas-là, Alors, c'est le jus dans l'orange. En ouais. fait, le jus d'orange est l'effet de l'orange, d'une certaine Oui. manière.
Oui, sauf si on parle, comme dit Gabi, comme dit Vali, du jus de l'orange qui est dans l'orange. Oui, mais on peut faire un jus d'orange avec l'orange. Ah, donc dans ce cas-là, en effet, comme dit Gabi, l'orange sera la cause du jus d'orange. Et donc les deux apparaîtront séparément, non? D'abord, on aura l'orange, et ensuite on verra, ou on appréhendera le jus d'orange. Même on n'appréhendra plus l'orange elle-même. Ouais. Elle aura cessé de fonctionner comme une orange. Très bien. Donc, on pourrait, si on disait par exemple ce qui est différent mais qui n'est pas différent de substance, si on disait par exemple existant et permanent, Par exemple. ça jouerait ou pas? Ben Oui. oui. Ça serait- Oh, attends, Oui, Existant et permanent. Existant et permanent. oui. Non, maintenant, en Ah fait, bon? ça joue pas. Existant et Pourquoi? permanent. Les deux Existant sont permanents. et donc donc là on cherche ce qui Ah oui, serait non, on différent, cherche ce qui n'est Elles pas sont de. différentes. Oui, On qui sont cherche différentes Oui. substances. Oui. Oui, il faut qu'ils. ce qui serait différent mais pas différentes substances. existant et permanent, c'est bon. Oui, oui, Ouais, le ça fait. joue parce qu'ils sont bien Ah ouais. différents, mais ne sont pas impermanents, donc ils sont bien différents, ils sont une même entité, ils ne sont pas des substances différentes. Mais Ouais. existant et arbre aussi, à ce moment-là. Oui, exactement, ça joue aussi. Existant et arbre ne sont pas des substances différentes. Ouais. Ils sont Et différents. donc, en effet, on pourrait même Ouais. choisir, par exemple, même des phénomènes Et- qui sont des entités différentes, mais pas des substances différentes. Des Alors, entités. deux permanents peuvent être d'une même substance. Alors non, ils ne peuvent pas. Non, c'est que les impermanents qu'on qualifie de substances. Ouais, Alors, ça veut pourquoi dire est-ce qu'on que... dit qu'existant et permanent ne sont pas de différentes substances? Exactement. Ouais, ils Parce sont qu'ils pas sont... substances. Alors, le fait de ne pas être différentes substances ne revient pas à être une même substance. Oui. Ouais. Le fait de ne pas être différentes substances, ça veut tout simplement dire ne pas être des entités différentes tout en étant impermanent. Voilà, c'est ça. Et donc, par exemple, espace incomposé à l'est et espace incomposé à l'ouest sont des entités différentes, mais ne Ils sont- sont pas des substances différentes parce qu'ils ne sont pas tous les deux impermanents. C'est ça. Et Ouais. par contre, la tasse et l'espace à l'intérieur de la tasse, ça le fait. Oui, exactement. Ils sont des entités différentes aussi et ils ne sont pas des substances différentes parce que l'un des deux est permanent. Hmm. Ouais, ça joue? Mhm. Ça joue pour tout le Ah monde? oui, pour être une substance, il faut que ce soit impermanent. Exactement, ouais, tout à Voilà. fait. D'accord. Donc, à partir du moment où c'est pas une substance, ça peut pas être une substance différente. Ok, je comprends maintenant. Ok. Ouais, bravo, bravo, c'est Ouais. super. Donc on a trouvé ce qui était à la fois différentes substances, par exemple deux fleurs, ce qui était différent mais pas différentes substances, donc soit deux phénomènes permanents qui sont en effet différents, soit un phénomène permanent et un phénomène impermanent, etc., etc. Et donc en effet, ils ne sont pas différentes substances. Ok. Maintenant, est-ce qu'on pourrait trouver différentes substances qui ne seraient pas différentes? Moi, je crois pas. Bah, à partir du moment où il y a le mot différent dans différentes substances, je pense que c'est un petit peu mort. Oui, c'est différent. Pour Voilà. faire simple. Ok. Donc en effet, si c'est des substances différentes, vous êtes d'accord pour dire que notre perception directe est capable de les distinguer? Ben oui. 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 Ouais. Par exemple, ici, vous avez les mots différentes ici et substance. Ouais. Vous avez tous ces mots-là, différents en rouge et en noir, différentes en violet, substance en violet, etc. Ils sont tous distingués par la perception directe. Vous êtes d'accord? Ouais. Mhm. Et donc, s'ils sont tous distingués par la perception directe, ils doivent l'être nécessairement pour la conscience conceptuelle. Et oui. Oui. Ouais, ça veut dire que c'est d'autant plus flagrant pour la conscience conceptuelle. Ouais. Mm. Quand on dit une tasse et sa couleur, c'est un petit peu plus problématique. Une tasse et sa couleur, en effet, la perception directe n'est pas capable de les distinguer, mais la conception est capable de le faire, au minimum, minimum syndical. Par contre, deux tasses, vu qu'elles sont différentes substances, elles sont d'autant plus différentes pour la conception, c'est d'autant plus marqué. Ouais. Ok, donc en effet, si c'est différentes substances, c'est nécessairement différent, mais si c'est différent, c'est pas nécessairement différentes substances. C'est Maintenant, ça. qu'est-ce qui serait ni différent ni différentes substances? Ben, quelque chose qui est un. Quelque chose qui est un, par exemple. Pomme, une Ouais. tasse. Donc soit une table, soit un non existant, soit, bah oui, soit un phénomène un, singulier. Ouais.
soit un non-existant. Là, vous êtes d'accord? Oui. Oui. Ok, donc ça donnerait 3 possibilités, en effet, bravo. C'est magnifique. Très bien, et donc un petit dernier pour la route. Ok. Il s'ensuit que tu connais la différence entre contradictoire et même entité. La vache. J'accepte. On peut toujours essayer d'accepter. Ok, donc là, c'est un petit peu plus croustillant. Ok, est-ce que vous êtes... Il s'ensuit que si vous acceptez, ça veut dire que vous êtes capable de donner l'illustration de... Alors, est-ce que c'est contradictoire? Entre contradictoire et même Oui. entité? Parce que si c'est Non. contradictoire, ça veut dire qu'il n'y a pas de base commune. Non, c'est pas contradictoire. Il y a des... Ah, c'est pas contradictoire, donc vous êtes en mesure de me donner une base commune entre contradictoire et une même entité. Oui, là, ça y est, Non. c'est sa couleur. Non, je suis pas d'accord. Bah si, la Ah, tasse, c'est sa couleur. Ah, si, exact, oui. ah, si, Ah, si, oui. si. C'est une entité substantielle. Oui. C'est quoi? J'ai pas entendu. La tasse et la tasse, couleur. La couleur. La tasse et la couleur sont La une même entité et Et sont contradictoires. ils sont contradictoires. Ah oui. Ouais, La Ouais, tasse Ah oui. bien et vu. sa exact, couleur. exact. La Bravo. tasse et sa couleur. Il s'ensuit que la tasse et sa couleur sont contradictoires parce que Parce que rien n'est une tasse et une couleur à la fois. Parce Enfin, que, en effet, pas de base. tasse, la Elles tasse, n'ont pas de base commune. exactement. La tasse, c'est le phénomène caractérisé. La couleur, c'est la caractéristique. Rien ne peut être à la fois un phénomène caractérisé et sa caractéristique. Vous êtes d'accord? J'accepte. Ouais. C'est-à-dire qu'une tasse ne peut pas être une couleur, et une couleur ne peut pas être une tasse. Exactement. Très bien, donc elles sont différentes et n'ont pas de base commune. Donc, la tasse et sa couleur sont contradictoires. Maintenant, on a prouvé qu'elles étaient contradictoires. Maintenant, il faut prouver qu'elles sont une même entité. Elles apparaissent non séparément à une perception directe. Oui, exactement. On pourrait dire la tasse et sa couleur sont une même entité. Pourquoi? Parce qu'elles sont une même substance. Aussi. Ouais, Mhm. comme on vient de le dire juste avant dans le débat précédent. Maintenant, c'est le débat d'avant. Si c'est une même substance, c'est nécessairement une même entité. Oui. Ouais. Ok. Donc, on pourrait en effet prouver que la tasse et sa couleur sont une même entité en disant elles sont une même substance ou en donnant la définition d'une même substance, comme a dit Dominique, en disant la tasse et sa couleur apparaissent à une perception directe et n'apparaissent pas séparément. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. J'accepte. Ah, bravo, bravo. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait être contradictoire et pas une même entité? Une chaise et une table. Oui, Une chaise et une table. ouais, chaise et table. Chaise et table sont possession contradictoires, vous êtes directe. d'accord? Oui, Ok, et chaise et table ne sont pas une même entité. Ben non, j'accepte. Ok, ne sont pas une même entité parce que... parce qu'elles apparaissent séparément à Séparément. une perception directe. Exactement, tout à fait, parce que ce sont des substances différentes. Bravo, 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 c'est magnifique. Maintenant, qu'est-ce qui serait une même entité, mais pas contradictoire? Alors ça, Une pomme rouge? Une pomme rouge, alors si elle est toute seule, elle ne peut pas être une même entité. Ouais, il Les- faut au moins 2 phénomènes. une pomme rouge et un existant. Voilà, pomme rouge et un existant ou... Et existant, pardon. Et existant. Bon. Ok. La généralité existante, pardon. Ok, très bien. En effet, pomme rouge et existant, vous êtes d'accord? Pomme rouge et existant sont une même entité. une même entité. Parce que s'ils pouvaient apparaître, à une perception directe, n'apparaîtraient pas séparément, vous êtes d'accord? Est-ce que c'est Oui. Ok, bravo. Et pomme rouge, c'était quoi? Mais est-ce que c'est contradictoire? Oui, c'est ça la Voilà. question. Alors justement, on Ah, cherche ce qui est dans le cercle violet, mais pas dans le cercle rouge. D'accord, oui, alors donc ça va très bien. Ouais. Donc en effet, pomme et existant ne sont pas contradictoires et sont une même entité, vous êtes d'accord? oui. Ok. Ah, il y avait un truc que je voulais rajouter aussi dans les 2 cercles, contradictoire et une même entité, on aurait pu dire la personne et ses agrégats. Ah, oui. Oui. Ouais, oui. Exact. Ouais, ça c'est très Mhm. important. C'est C'est ça. d'ailleurs pour ça que j'ai fait ce débat d'ailleurs. C'est pour amener à comprendre ça, mais j'ai oublié ce point-là. C'est que la personne et ses agrégats sont contradictoires. C'est-à-dire que soit on a une personne, soit on a 5 agrégats, vous êtes d'accord? Oui, oui. Oui. Ok. Et d'autant plus que 5 agrégats, comme vous vous souvenez, c'est un composé non associé impossible d'être. Oui. Ouais. C'est-à-dire que les 5 agrégats, il y en a qui sont de la matière, il y en a qui ne sont pas de la matière, etc. Donc l'ensemble des 5 agrégats, c'est en effet
un composé non associé impossible d'être. C'est-à-dire que rien dans l'univers ne peut être les 5 agrégats en même temps. Ouais. Donc c'est ce qui prouve d'ailleurs que la personne et ses agrégats ne peuvent pas être une même chose. Ouais. Donc il n'y a nécessairement pas de base commune entre la personne et ses agrégats. Malgré tout, même s'ils sont contradictoires, ils restent une même entité, ou une même substance, si vous voulez. Ouais. Ok, bravo, ça c'est très important. Et maintenant, qu'est-ce qui ne serait ni contradictoire, ni une même entité? Un truc qui est un, pareil, n'importe. Oui, un truc qui est un. Et si c'était plusieurs, est-ce que ça jouerait ou pas? À plusieurs qui ne soient pas contradictoires, voyons. La personne, Ouais. Donc on pourrait dire simplement, voilà, si c'est juste un seul truc, on dirait personne, par exemple, une personne. Ça jouerait, elle n'est ni contradictoire, ni une même entité. Mais si on avait plusieurs phénomènes, je ne sais pas. Plusieurs phénomènes qui ne soient pas contradictoires et qui ne soient, Alors, il faudrait qui soient pas une Bah, même entité, c'est pas de possible. phénomènes entre lesquels il y a 4 possibilités. ouais. Ok. non, en fait, la personne elle, et ses agrégats, on dit la personne et ses agrégats, mais la personne, Ouais. on la nomme par rapport à ses caractéristiques. Oui. Mais quand elle apparaît, c'est pas contradictoire. Alors en fait, on pourra dire que ça, c'est un C'est point une même vraiment très entité, par important. contre. Ça veut dire que quand on voit par exemple le visage de quelqu'un, on voit cette personne, ouais. Ou on pourrait dire, la personne est assise parce que son corps est assis, ouais. Ou la personne est plutôt joviale parce que son esprit est jovial, etc., etc., ouais. Donc on pourra dire que la personne et ses agrégats sont en effet une même substance, ouais. C'est-à-dire que ce que font les agrégats, bah, la personne le fait, ou on pourrait dire dès qu'on voit les agrégats, on voit la personne, etc., etc., ouais. Donc ils sont une même entité ou une même substance. Et malgré tout, la personne n'est pas ces agrégats. Ouais, elle n'est pas les 5 agrégats. Parce que rien ne peut être les 5 agrégats en même temps. Parce que les 5 agrégats, c'est un impermanent impossible d'être. C'est un phénomène composé non associé impossible d'être. Ou encore, c'est un existant impossible d'être. Ouais, c'est-à-dire que rien ne peut être les 5 agrégats en même temps. Rien ne peut être de la forme et de la non-forme en même temps. Ouais, ça joue? Ouais. Ouais, c'est très important. Ouais. Ça, c'est très important pour la voie médiane, justement, pour le Madhyamaka, pour essayer de comparer la personne et les agrégats, par exemple. Ouais. Mais en effet, on voit que déjà les Sautrantika le font. Les Sautrantika sont tout à fait en mesure de prouver que le tout n'est pas ses parties. Ouais, que le tout et les parties sont contradictoires, mais peuvent rester une même entité. Ouais, et donc ça, dire que la personne est contradictoire avec ses agrégats, c'est utile pour comprendre la voie médiane, mais c'est pas encore le raisonnement de la voie médiane, ouais, parce que la voie médiane, comme vous le savez, le Prasangika recherche une personne inhérente, et pas simplement une simple personne dans ses agrégats. Ouais. Donc c'est là où il y a une différence, ouais, entre le raisonnement ultime des Prasangika et le raisonnement Sautrantika ou des autres écoles qui prouvent que le tout n'est pas ses parties. Ouais, le tout est contradictoire avec ses multiples parties. Ouais, ça joue? Oui. Oui. Ah, ça c'est très important. Excellent, excellent. Très bien, donc en effet, si on avait plusieurs trucs, ça veut dire ce serait plusieurs, donc ni contradictoires, ni une même entité. Si on avait plusieurs phénomènes, il serait nécessairement plusieurs entités. Et donc si c'est des entités différentes, c'est nécessairement contradictoire. Ouais, parce que si on choisissait, par exemple, j'ai entendu les 4 possibilités. Oui, je crois que c'est Gabi, non? Oui, Tu oui, avais ouais, parlé c'est des moi, 4 ouais. possibilités. Ça poserait question, parce que si on dit 2 phénomènes qui ont 4 possibilités, dans ce cas-là, il faudrait choisir ce qui est exclusif à l'un et exclusif à l'autre. Comme tout à l'heure, personne aux cheveux longs qui n'est Ouais. pas italienne et personne italienne qui n'a pas les cheveux longs. Et donc, dans ce cas-là, elles sont nécessairement des entités différentes, non? Oui. Et elles sont nécessairement contradictoires. Ah ouais, d'accord, je vois. Oui, Ouais. on peut pas Par avoir. Ouais, contre, parce qu'on peut trouver une base commune et la base commune, c'est une même entité du coup. ouais, exactement, tout à fait. Ok. Donc Ouais, du on coup, dira que contradictoire et une même entité sont d'une même entité. Alors, est-ce que contradictoire et une même entité sont une même entité? Ça, c'est une bonne question, ça. Ça, il faudrait que tu fasses l'objectrice.
Tu vas te Est-ce que mettre- contradictoire et une même entité sont une même entité? Je dirais que si c'est Parce que là, on a 4 possibilités. oui, là, on a 4 possibilités. Ouais. Donc, entre contradictoire et même entité, eh ben, c'est pas nécessairement une même entité. C'est pas gagné. Ouais. Parce que, par exemple, vous avez contradictoire qui n'est pas du tout une même entité. Par exemple, contradictoire et des entités différentes. Ouais. Donc, par exemple, les deux roses. Les deux roses, elles sont contradictoires, elles ne sont pas une même entité. Ouais, elles sont des entités différentes. Et on a ce qui est une même entité et qui n'est pas contradictoire. Ouais. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, contradictoire et même entité ne sont pas une même entité. Non. Ouais. Donc ça veut dire que s'il y a 4 possibilités, on peut considérer que les 2 ne sont pas une même entité. Ouais, j'aurais tendance à dire ça comme ça. Ouais. De toute façon. Ouais, j'aurais tendance à dire ça comme ça, ouais, tout à fait. Mais après, il faudrait peut-être creuser le sujet, ouais. On essaiera de creuser le sujet une fois prochaine, mais c'est intéressant. Donc en effet, il y a 4 possibilités, c'est-à-dire qu'il y a ce qui est l'un et l'autre, contradictoire et une même entité, la personne et ses agrégats. Contradictoire et des entités différentes, 2 tasses. Ouais. Une même entité et pas contradictoire, bah, tout ce qui est 3 possibilités. Ouais. Ou tout ce qui est équivalent. Tout ce qui est équivalent, c'est pas contradictoire et c'est une même entité. Et ce qui n'est ni l'un ni l'autre, bah, vous avez soit un non-existant, soit un phénomène tout seul. Donc il y a bien 4 possibilités entre contradictoire et même entité. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Waouh, 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 vous avez assuré une fois de plus, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et donc c'est bien aussi parce que ça nous apprend à essayer de travailler sans les dessins. Oh. Parce que souvent, l'intérêt des dessins sur les diapos, c'est intéressant parce que ça nous permet de concentrer notre attention. Mais il y a un effet pervers, c'est qu'on n'est plus capable de débattre sans les dessins. Donc c'est important aussi d'apprendre à débattre sans les dessins, à avoir simplement notre faculté de raisonnement toute seule, pure et dure, sans les illustrations. Ouais. Donc c'est bien aussi de faire un petit peu les deux. Ouais. En tout cas, bravo, vous avez encore assuré, c'est magnifique. Essayez de bien garder à l'esprit que la personne et ses agrégats sont en effet une même entité, voire même une même substance, mais sont contradictoires. Ouais, ça c'est très important. Et puis, pour la fois prochaine, je vous ferai un petit quiz, un petit quiz. Et comme la fois prochaine, vendredi prochain, ce sera la dernière session de la saison, on reprendra fin janvier, quelque chose comme ça. Je vous ferai faire un grand quiz pour vous passer le temps quand vous vous ennuierez pendant les fêtes. Yes! On va bien Merci. s'amuser. Merci, oui, je crois. Merci, c'était encore un vrai plaisir de vous Merci. avoir et d'apprendre avec vous. Merci beaucoup. Bonne soirée, Merci à la semaine toi. Merci, au prochaine. Bonne revoir. soirée. Merci, Bonsoir. bonsoir.